La parole est à Monsieur Romain Daubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Les habitants de ma circonscription ont la chance de pouvoir se rendre dans la métropole lyonnaise, soit par le Bourg-Lyon, soit par le Ambérieu-Lyon. Ma question porte plus particulièrement sur les dysfonctionnements de la ligne Ambérieu-Lyon. Tout d'abord, je voudrais rappeler le fonctionnement de l'organisation en France. Nous avons les trains régionaux qui relèvent de la compétence de la région, qui sont l'autorité organisatrice de mobilité, qui définissent à ce titre l'offre de transport, le niveau de service, les moyens alloués à l'exploitant qui est souvent la SNCF. L'État, pour sa part, intervient principalement à travers SNCF Réseau, qui a la responsabilité des infrastructures. Pour les usagers, cette organisation est complexe et peu lisible, mais elle a des conséquences très concrètes sur les dysfonctionnements. Les usagers de la ligne Ambérieu-Lyon, l'alternative est compliquée avec des embouteillages infernales au nœud des îles, avec un stationnement payant hors de prix à Lyon et parfois avec les ZFE, les zones de faible émission, même l'impossibilité de se rendre à Lyon dans l'attente définitive de la loi simplification économique. Vous l'aurez compris, c'est pas un confort de prendre le train, mais bien une nécessité. Aujourd'hui, il y a des retards fréquents, il y a des suppressions de trains, des rames saturées aux heures de pointe. Bref, un service qui est imprévisible. En 2025, la situation s'est dégradée, avec en particulier parfois des 2 rames qui sont devenues des 1 rame. Le taux de ponctualité est de 82%, ce qui fait de la ligne Ambérieu-Lyon-Saint-Étienne une des pires lignes de France. Les conditions de transport sont indignes et souvent les usagers disent qu'ils ont l'impression d'être dans une bétaillère, monsieur le ministre, pour être très précis. Les attentes sont assez simples, ne pas avoir peur d'arriver en retard et après le risque d'être licencié pour des retards répétés, ne pas arriver en retard pour récupérer leurs enfants au périscolaire au risque d'aller récupérer leurs enfants à la police municipale ou à la mairie, ou ne plus se réveiller sans savoir si son train sera bien là. Encore ce matin, j'ai un témoignage d'une personne qui a reçu à 5h33 un SMS pour lui dire que son train de 5h37 était en retard. Ces difficultés sont connues à travers le travail précieux qui est fait par l'association des usagers, la Doula. Chacun doit assumer ses responsabilités, région, SNCF Réseau et l'exploitant. Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre. Comment l'État peut-il accompagner plus efficacement la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'exercice de sa compétence trains régionaux afin d'améliorer la fiabilité de cette ligne? Les difficultés actuelles, à votre connaissance, sont-elles principalement liées au manque d'infrastructures, à des défaillances de l'exploitant ou au choix d'organisation et d'investissement de la région? Et surtout, quelles perspectives concrètes peuvent être apportées aux usagers qui attendent avant tout un service fiable et prévisible? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le député Daubié, merci pour cette question qui me permet de rappeler que le gouvernement est particulièrement soucieux de la qualité du service qui est proposé aux usagers des trains régionaux et encourage naturellement tous les plans d'action entrepris par les opérateurs pour résoudre les dysfonctionnements qui pénalisent les usagers des TER et leur capacité à répondre aux besoins de la mobilité du quotidien. Et vous avez rappelé un certain nombre d'exemples qui, malheureusement, et ce n'est pas la réponse que je souhaite vous apporter, ne sont pas exclusifs à la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans un certain nombre de régions, que ce soit des questions d'infrastructure, comme vous l'avez dit, que ce soit des questions de matériel, que ce soit des questions qui ne sont pas inhérentes ni à l'un ni à l'autre, mais plus des questions d'accidents de personnes qui malheureusement se multiplient et perturbent fortement le trafic en dehors du drame humain que ça représente. Voilà les différentes causes, je dirais, des difficultés qu'on peut connaître sur l'ensemble des TER et sur la quasi-totalité de nos régions. Alors je partage pleinement votre avis quant à la nécessaire fiabilité du service, à la qualité de l'offre, parce que ça aussi c'est de la responsabilité des régions, pour constituer une alternative qui soit crédible, vous l'avez dit, pour les automobilistes et les convaincre d'abandonner leur véhicule pour avoir recours au transport en commun, et notamment s'il y a des restrictions de
Ambérieu et Lyon sont organisés, vous l'avez rappelé, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, en sa qualité d'autorité organisatrice, est la seule compétente pour définir à la fois l'offre de transport, les horaires, la fréquence, la composition des trains. Elle le fait en fonction notamment des besoins identifiés, des contraintes d'exploitation qu'elle étudie avec voyageurs et réseaux. L'État, en application du principe de libre administration des collectivités, n'intervient pas dans ses choix. Mais s'agissant des infrastructures, il convient de noter que cet axe est l'une des 12 branches de l'étoile ferroviaire lyonnaise, qui accueille chaque jour 1200 trains régionaux, nationaux et internationaux et qui est depuis plusieurs années proche de la saturation, il faut le reconnaître. Dès 2015, l'État et ses partenaires, Réseau, Gare et Connexion, Région, Métropole de Lyon, ont engagé un plan de mobilisation en finançant 30 opérations sur cette étoile, pour un montant total de 300 millions d'euros. Ces opérations ont permis d'améliorer certaines régularités, et ce malgré l'augmentation du trafic. Sur la ligne Ambérieu-Lyon, un nouveau quai en gare à Montluel a ainsi été créé pour fluidifier les circulations. Nous poursuivons collectivement ces efforts avec la création de 2 sous-stations électriques à Miribel et à Meximieux-Pérouge, dont les travaux sont en cours et qui permettront, je l'espère, d'améliorer significativement la robustesse des circulations. Merci, Monsieur le ministre.